Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Dans le cadre des élections générales de 2026 au Bénin, les partis politiques UP Le Renouveau, Bloc républicain et Foscori pour un Bénin émergent s'allient. La cérémonie a eu lieu ce mardi 16 septembre. Régulation des médias en période électorale. Une délégation du Haut Conseil de la communication de la Centrafrique a été reçue hier lundi à La Hague. Les détails dans cette édition. On parle également dans cette édition de la restructuration des bases de la Fondation Haïti dans le 6e arrondissement qui a eu lieu dimanche dernier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À nouveau, à quelques mois des élections générales de 2026, Foscori pour un Bénin émergent a signé ce mardi 16 septembre 2025 deux accords politiques avec les partis de la mouvance présidentielle UP Le Renouveau et Bloc républicain. Il s'agit d'un accord de gouvernance et de coalition parlementaire. Pour plus de détails, on écoute respectivement Paul Rompé, secrétaire exécutif national de FCBE, et les présidents Joseph Tiongwenou de l'UP Le Renouveau, Abdoulaye Biotchane du Bloc républicain. Vous auriez pu vous contenter de votre confort, de la force que vous avez aujourd'hui, de marcher sur tous les autres partis et d'avancer au nom de la loi actuelle. Et pourtant, vous avez accepté tendre la main à d'autres forces. C'est aussi une manière de permettre qu'il y ait une seconde opportunité pour l'opposition. Et je m'en vais dire que nous ayons choisi de ne pas participer au gouvernement ne veut pas dire que il y a un cloison étanche entre nos différentes formations politiques. Il faut qu'il soit possible que, quelles que soient nos divergences, que nous puissions trouver un terrain de discussion, d'échange, en vue de cultiver la paix dans notre pays. La dignité avec laquelle vous avez incarné l'opposition, la sagesse avec laquelle vous avez participé au débat républicain, l'intelligence avec laquelle vous avez coaché nous autres qui sommes en responsabilité, et surtout le gouvernement de la République, nous ont inspiré à considérer qu'il est important que vous soyez célébrés dans le faisceau républicain. C'est la raison fondamentale. Encore que nous avons la garantie que vous considérez que les acquis depuis 2016, qu'ensemble les contribuables, les citoyens ont permis d'avoir dans ce pays, vous n'allez pas renoncer à ces acquis. Que vous allez renforcer, contribuer à renforcer ces acquis. Et surtout que nous considérons que dans tous les cas, vous allez permettre à l'ensemble de nos compatriotes de prendre part à ce qui est le plus important, le développement de notre pays. Le sens qu'il faut donner à ce partenariat, c'est d'abord que nous sommes les uns et les autres fidèles à notre pays. Nous voulons l'unité, la paix et le développement dans ce pays. La deuxième signification est que nul n'est trop grand dans ce pays comme parti pour décider tout seul de l'avenir et du sort des uns et des autres. Et enfin, troisièmement, nous sommes tombés d'accord dans les différentes discussions que nous avons eues depuis plusieurs jours sur le fait que le plus important pour notre pays,
c'est le combat que nous avons pour le développement. Et c'est ce que, sous le leadership du président Patrice Talon, nous avons réussi à faire et à démontrer dans ce pays, le Bénin et en Afrique de l'Ouest. Les femmes de la 23e circonscription électorale, conduite par la députée El Hadja Ewasadja Fatima Virginie Adoukonou, ont officiellement apporté leur soutien à la candidature du ministre d'État Romuald Wadayi à l'élection présidentielle de 2026. C'était le 13 septembre dernier. Le point signé Anaël Dohou et Morissette Semasoussi. C'est par ce stade que les femmes de la 23e circonscription électorale, sous le leadership de El Hadja Ewasadja Fatima Virginie Adoukonou, disent oui à la candidature de Romuald Wadayi pour la présidentielle de 2026. Cette action, qui a reçu la faveur d'une grande mobilisation, est dans une vision claire. Togan Patistan Guillaume Athanase et là pas sous-sunita do sungle benwe noé dina do Benin to me fie yo en me wa ile bichele yo to san pole ya bon e ka noji kaka wa pon e wa ze noviton pe viro popo do e mi mono jele e no do mi to me yo e na inu dagbe Romuald Wadayi bon parti politique mi ton mouvance ton le yebi de gudo yime noviton Adoukonou Ewasadja Fatima Virginie lodo choix eblo yo yin lodo nano gudo ton do choix dagbe we mi kwedo Wadayi yo nu eblo yo mene hena gbe kandidu mbo et nous na ilisi. Un choix partagé par tous les sympathisants. Je tiens sincèrement à le remercier parce qu'il a fait un très bon choix. Et vu tout ce qu'il a fait pendant les 10 ans, et il décide de remettre le pouvoir à un jeune, en la personne du ministre des Finances, de son ministre des Finances, M. Wadayi Romuald, je pense que c'est le meilleur choix. Engagés et convaincus, les participants y croient. Romuald Wadayi serait le président idéal pour succéder à Patrice Talon. La désignation de Romuald Wadayi comme candidat de la majorité présidentielle à l'élection de 2026 continue de susciter des réactions dans la classe politique béninoise. Lors d'une conférence de presse, le parti Les Démocrates de l'ancien président Thomas Boniaï demande au ministre Romuald Wadayi de quitter immédiatement ses fonctions ministérielles afin d'éviter tout conflit d'intérêts lié à la délivrance des quitus fiscaux. Reçu par Abdelkader Achirou dans l'émission Le Débat matinal ce lundi 15 septembre, Paul-Marie Ouessou, théoricien de la gouvernance d'État, s'est exprimé sur cette démarche du parti Les Démocrates et sur la demande de démission du ministre Romuald Wadayi de son poste. Il était face à David Biokou. On l'écoute. Totalement fondé, hein, à mon avis. Totalement fondé parce que, vous savez, j'avais expliqué ici la dernière fois que le système partisan que nous avions avant les réformes de 2018, c'était un système relativement neutre, qui ne dépendait de personne. Mais le système partisan que nous avons maintenant dépend totalement de l'administration publique et de son chef, donc le président de la République. Et donc, c'est lui qui décide de vous donner ce papier ou de ne pas donner ce papier. Mais particulièrement, celui qui, ici, est candidat, se trouve être celui qui délivre l'un des papiers majeurs, on va dire, du processus électoral. Et vous savez, vous vous rappelez un peu, hein, nous ferons de notre mandat unique une exigence morale. Et l'exigence morale veut ici que
les candidats donc de la mouvance se dessaisissent de tout ce qui peut le compromettre dans le processus, et de faire de sorte que le processus est tout au moins un aspect de quelque chose de neutre, de transparent, même si la transparence n'est pas le fort donc du gouvernement que nous avons, donc de faire de sorte que ça apparaisse tout au moins un peu transparent. Un peu transparent. À quelques mois des élections générales de 2026, la Direction générale des impôts rappelle aux candidats l'obligation d'obtenir leur quitus fiscal en ligne. Suivons David Biokou, député honoraire, qui se prononce sur la question liée à la délivrance du quitus fiscal. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Je commence, vous savez, je vais aller directement sur une jurisprudence. Nous étions, il y a quelques années derrière, avant qu'en 2016. Avant 2016, on a un gouvernement. Et ce gouvernement est dirigé, administré. Alors, c'est le président Thomas Boniaï? Non. Il y a un chef de gouvernement. Et bon, c'est le chef de l'État qui est le chef du gouvernement. Mais il a légué, il a donné quelques prérogatives à son premier ministre, Lionel Zinsou, qui est Lionel Zinsou. Alors, Lionel Zinsou, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, était le candidat de la mouvance présidentielle d'alors. Du parti du chef de l'État, en un mot, la mouvance présidentielle du temps. Alors, et pourtant, ça n'a gêné personne. Moi, ce qui me gêne dans cette revendication, c'est que venant du parti dirigé par Yahi Boni, ça me dérange. Ça me dérange en ce sens que Lionel Zinsou, en son temps, n'était pas chef d'un pan du gouvernement, mais il coiffait tous les ministres, c'est-à-dire tout le gouvernement. Alors que Lionel ici, le ministre d'État, Romiad Wadaï, ne gère qu'un pan. Justement, la quitus fiscale. Non, laissez-moi faire mon développement pour que les gens comprennent. Ne gère qu'un pan du pouvoir du gouvernement, dont le quitus fiscal. Alors, donc, je trouve par dessein du fait que ces gens-là, que ce soit le parti, les démocrates qui font cette revendication demandant la démission du ministre d'État. Alors, je reviens. Connaissant ce gouvernement, moi, tout à l'heure, je reviendrai à vous, Ange-Marie, cher ami. Alors, ce gouvernement, connaissant le fonctionnement du gouvernement du président Patrice Talon, quand vous méritez, vous avez ce que vous demandez. Quand la preuve, ce n'est même plus, on a passé de la manière mécanique de délivrer les quitus fiscales à la manière, je dirais, électronique et automatique de ce document. Ce document, je suis béninois, je suis choisi, même si j'ai l'intention d'aller aux élections, même si mon parti ne m'a pas encore choisi, je peux aller déjà demander de façon, sur le plan, par le réseau informatique, je peux aller demander mon document. Mais ce document, à quoi ça rime ou à quoi... Ils estiment qu'on peut choisir. Mais non, pour un document tel que le quitus fiscal, tous les Béninois ont droit de demander. Il faut le demander maintenant. C'est pourquoi le ministère est en train de crier depuis quelques temps, depuis quelques semaines, qu'il faut faire la demande individuellement et adresser par voie électronique au ministère des Finances
au niveau des impôts, au service des impôts, pour pouvoir avoir ce document qui dépend du ministère des Finances. Donc, je ne vois pas en quoi cela peut créer des difficultés à l'opposition comme à la mouvance. Si nous sommes à jour vis-à-vis du service des impôts, on va demander le document. Maintenant, si je demande, il y a un délai pour me délivrer ce document. Si je n'ai pas, alors je crie, je passe, je peux venir devant vos caméras pour le dire. Le chef de l'État, Patrice Talon, a échangé avec les jeunes du Bénin venus de part et d'autre le 28 juillet dernier. Nadine Okumosu, présente à ce rendez-vous, revient sur la participation de la jeunesse de l'opposition. C'était lors de son passage sur l'émission Politiquement Féminin. On la suit pour plus de détails. Vous me permettrez déjà de situer le cadre dans lequel on a pris part à cette rencontre avec le chef de l'État. Au Parti Les Démocrates, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes demandeurs de dialogue. Nous avons toujours prôné que nous ayons un cadre propice pour discuter, échanger des questions qui fâchent pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions à ces problèmes que nous rencontrons quotidiennement dans le militantisme, dans l'animation de la vie politique en tant que parti que nous sommes. Et quand on nous a tendu la main, c'était l'occasion pour nous de discuter avec le chef de l'État. Alors nous avons répondu. Mais malheureusement, sur les lieux, nous n'aurons pas le temps nécessaire pour porter nos revendications, discuter comme on l'aurait souhaité avec le chef de l'État. Le seul qui, pratiquement, parce qu'ils étaient deux, l'honorable Guy Mitongpe qui nous représentait, qui a conduit la délégation, à qui on a essayé de donner la parole, on ne lui a pas permis d'aller au fond de ses idées, ou carrément on fait semblant de lui tendre la main, de lui tendre le micro, mais aussitôt on lui arrache la parole. On y allait dans l'intention de pouvoir discuter avec le chef de l'État. Nous avons pensé qu'il avait trouvé opportun de discuter avec nous, d'écouter cette jeunesse-là qui ne fait qu'alerter. Les enjeux des élections générales de 2026 et la participation des femmes de l'opposition pour la paix et la cohésion ont également été abordés par Nadine Okumosu au cours de cette émission. Suivez à nouveau Nadine Okumosu pour plus de précision. Nous sommes partisans de la paix, comme je l'avais dit, et nous voulons des élections apaisées. Nous voulons des élections inclusives, transparentes et justes. Et sur la question des fiches au niveau des bureaux de vote, il n'est pas encore défini clairement à quel parti politique doit-on remettre les fiches pour la transparence, en tout cas les PV. Nous ne voulons pas de problème, qu'on fasse plusieurs copies pour que les partis qui vont prendre part aux élections puissent avoir les PV de compilation dans les bureaux de vote pour la transparence des élections. Nous voulons que nous n'ayons pas à connaître les difficultés connues par le passé avec la délivrance des quitus fiscaux. Que la plateforme soit ouverte pour qu'on délivre aussi librement les quitus fiscaux à qui remplit les conditions d'obtention de ces quitus-là. Parce que nous ne voulons plus d'exclusion. Que tout le monde ait la possibilité dans leur droit de participer à ces élections-là. Pour que le peuple lui-même ait à choisir qui il veut. S'il veut continuer avec le président Patrice Talon, il porte son choix sur son candidat, mais s'il veut d'une nouvelle gouvernance, il porte son choix sur le candidat du parti, les démocrates. Lorsque nous émettons des critiques contre sa gouvernance, c'est parce que nous estimons qu'il y a une autre manière de diriger qui pouvait faire autrement pour arriver au développement souhaité, sans pour autant banaliser notre humanité. Nous n'avons rien contre sa personne. Le parti Moël Bénin organise une assemblée générale constitutive de sa coordination France le samedi 27 septembre prochain. Imelda Bada, vice-présidente, coordonnatrice de la diaspora Moël Bénin, nous en dit plus sur cette initiative. Vous savez, notre départ du Bénin n'enlève pas notre appartenance à ce beau pays qui reste nôtre, même si nous avons la plupart acquis d'autres nationalités supplémentaires ou pas. Et aujourd'hui, c'est important pour nous, filles et fils du Bénin à l'extérieur, de contribuer au développement de notre pays.
avec tout ce que nous voyons aujourd'hui se faire, eh bien, nous ne voulons plus être du reste. Nous voulons contribuer, nous voulons sentir le Bénin avec nous et être également avec le Bénin. Donc, la mise en place officielle de ce premier maillon du maillage international du Parti Moël Bénin qui va commencer en France le samedi 27 septembre 2025 à la salle Nicole Varast, eh bien, ce sera un signal fort que nous allons lancer à travers le monde. Un signal comme quoi, oui, les choses ont évolué, oui, les choses ont changé et nous ne sommes plus loin de notre pays et l'écho de notre voix est entendu chez nous et que nous ne sommes plus à l'ère du Thomas c'est à quoi, non c'est à quoi, Tomé. Non, aujourd'hui, quand nous parlons en France, le Bénin entend. Quand nous parlons en Chine, le Bénin entend. Quand nous parlons à New York, le Bénin entend. Quand nous parlons au Togo, au Gabon, partout où nous sommes en tant que filles et fils du Bénin, le Bénin entend et le Bénin agit. Donc j'invite tous mes frères et sœurs qui sont en France à nous rejoindre le samedi 27 septembre 2025 à la salle Nicole Varast au 250 rue Malbec à Bordeaux pour pouvoir être pionniers de ce renouveau que nous allons enclencher de manière légale pour pouvoir montrer que oui, nous sommes des enfants du Bénin à part entière. Nous ne sommes pas des demi-enfants ou des quarts d'enfants, mais nous sommes à 100% béninois. Et que nous sommes prêts à pouvoir contribuer raisonnablement et convenablement au développement de notre pays. Soyez nombreux et pour des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous au 06 05 75 70 15 ou par mail à diasporamoelbenin@gmail.com. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin a reçu lundi 15 septembre à Cotonou une délégation du Haut Conseil de la Communication HCC de la Centrafrique conduite par son président José Richard Pombi. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre d'un partage d'expériences entre institutions de régulation. L'objectif pour le HCC était de s'inspirer de l'expérience béninoise en matière de régulation des médias en période électorale en préparation au scrutin prévu en Centrafrique en 2025 et 2026. Les échanges, il faut le noter, ont porté sur le suivi de la couverture médiatique en période électorale, le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique et le rôle des médias dans la consolidation de la démocratie. Autre information concernant les médias, la plateforme Médias de l'Union économique ouest-africaine en collaboration avec la Commission de l'Union organise depuis ce lundi 15 septembre à Cotonou un atelier régional de formation, ce au profit des journalistes des 8 États membres. La session qui s'étend sur 5 jours porte sur les politiques communautaires, la gouvernance économique, les indicateurs de performance et les grands chantiers de l'Union. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le représentant résident de la Commission de l'UEMOA au Bénin, Yaovi Bachassi, qui a salué l'engagement des journalistes présents et a rappelé l'importance de leur rôle dans la vulgarisation des politiques communautaires. Il a présenté les 2 principaux cadres stratégiques de l'UEMOA, dont la vision prospective 2040. Dans son mot d'ouverture, le coordonnateur de la plateforme des médias UEMOA, Léonard Dossou, a exprimé sa gratitude à la commission UEMOA pour l'appui constant apporté aux médias dans le processus d'intégration régionale. Léo Dossou a également annoncé la préparation dès 2026 du Forum international de la presse économique de l'Afrique de l'Ouest, une rencontre stratégique pour renforcer la place des médias économiques dans l'intégration régionale. Autre information dans cette édition, Sylvanus Haïssi a rencontré ses membres de la 6e circonscription le dimanche 14 septembre dernier. Objectif, restructurer les représentations locales de la Fondation. Le point est signé Anaël Dou.
La Fondation Sylvanus Haïti restructure ses représentations locales dans le 6e arrondissement de Cotonou. Une nécessité qui s'est imposée au vu des ambitions de la Fondation. Nous avons des bases qui sont là, mais qui veut comprendre la Fondation dans laquelle ils sont. Il faut les regrouper et les expliquer le fondé de la Fondation. La Fondation a des objectifs. Il faut leur expliquer. Ils ont des rôles à jouer dans la Fondation. Aujourd'hui, nous avons l'ambition de porter au haut cette Fondation parce que nous avons des partenaires qui nous font confiance et qui veulent savoir que nous sommes structurés avant de nous accompagner. Et dans ce cadre, il fallait structurer. Donc nous sommes dans la structuration, de mettre les bureaux en place et nous formaliser, faire ce qu'on doit faire pour que la crédibilité puisse exister entre nous et nos partenaires. Les membres vont recevoir plusieurs formations et surtout des accompagnements et appuis au sein de la Fondation. Le professeur Zanou s'est attelé à éclaircir plusieurs points. Je me suis inspiré des éléments figurant dans le statut de la Fondation qui a un caractère social, philanthropique, basé aussi sur le développement global de la personne humaine, sur la construction de la cité et qui participe aux côtés des pouvoirs publics à valoriser le citoyen béninois et la citoyenne béninoise. Cela passe par des comportements qui, en réalité, entrent dans le champ d'application de la Fondation, notamment le renforcement des capacités et l'éducation. Pour les participants, la satisfaction est au rendez-vous. Au vidéo do do etome bo do akpakpa bo do wani gbetoton do lame bo yuro mi me nyon sile do mi ni wa emi na go alo na mi jiwe yewe mi to na go alo ni to yin Jésus tome. Vraiment, moi je prie le bon Dieu que Dieu l'aide et nous aide aussi. C'est une fondation que chacun de nous ne peut pas chercher l'intérêt de soi dedans. Donc nous allons œuvrer pour la bonne marche de la Fondation d'abord. La Fondation Sylvanus Haïti, par cet acte, réaffirme l'engagement de son fondateur à participer au bien-être des populations. La Fondation Eyak Bonino a mis le cap sur Pomassé pour la deuxième phase de la distribution des kits scolaires de l'année 2025-2026. Au sujet à Gonkomé, Lionel Talon, président de la dite fondation, a fait don de fournitures, mais également de matériaux et de mobilier. Le reportage est signé Francis Fahmi. CEG à Gonkomé. Ce dimanche 14 septembre 2025, la Fondation Eyak Bonino a mis le cap sur Pomassé, à environ 57 km de Cotonou. Deuxième étape de la tournée de distribution de kits pour le compte de l'édition 2025. Vous êtes tous très importants et il est important que vous le sachiez parce que des fois, peut-être on peut être tenté de penser qu'il y a des enfants qui sont plus aimés par la République que d'autres et ça, ce n'est pas normal et les conditions dans lesquelles vous travaillez, ça m'a vraiment peiné. Je voulais vous montrer que ce n'est pas admissible et qu'il est normal que vous ayez accès aux mêmes chances que tous les autres. Donc c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que nous allons tout faire pour vraiment améliorer vos conditions d'apprentissage. Ici, l'espoir apporté par Lionel Talon prend la forme non seulement de kits scolaires, mais également de matériaux et de mobilier. De quoi répondre aux besoins de l'école, hôte de la cérémonie de ce jour. De se rendre compte qu'après 13 ans d'existence, le collège soit toujours dans cet état. Le collège où vous trouvez actuellement n'a même pas de toilette. Vous constatez aisément le problème infrastructurel qui se pose à nous. À cela s'ajoute le manque de mobilier dans nos paillotes de fortune que vous êtes en train de régler ce matin. Un acte que saluent les enfants bénéficiaires des kits scolaires. Ce doux de fourniture scolaire et un soutien précieux pour nous et nous permet de poursuivre nos études dans de meilleures conditions. Je tiens à remercier
particulièrement le président Lionel Talon. À travers cette 4e édition, Lionel Talon réaffirme son engagement à fournir à chaque enfant béninois un environnement sain, d'éducation et de conditions de travail optimales. Parlons toujours de rentrée scolaire. Le gouvernement a réhabilité les toitures endommagées de plusieurs salles de classe dans 135 collèges d'enseignement général répartis dans 35 communes du Bénin. L'objectif est d'offrir à chaque élève et enseignant des salles de classe sûres, confortables et propices à l'apprentissage. Il faut noter que ces travaux avaient été annoncés en Conseil des ministres en mai dernier et la réhabilitation des salles de classe a induit un investissement de près de 2,114 milliards de francs CFA. Notons que les CEG en question sont implantés dans les départements, à savoir l'Atakora, la Libori, l'Atlantique, le Borgou, les collines, le Koufo, la Donga, le Mono, l'Ouémé, le Plateau et le Zou. Autre information, précisément les informations hors de nos frontières, à Kigali, le Parlement rwandais répond au Parlement européen. Les députés et sénateurs du Rwanda ont condamné ce lundi 15 septembre la résolution adoptée la semaine dernière par leurs homologues de Bruxelles dénonçant la détention de Victoire Ingabire. Pour rappel, l'opposante a été arrêtée au mois de juin dans une affaire liée à celle de certains membres de son organisation politique, accusés notamment de formation d'un groupe illégal ou encore de diffusion de messages haineux dans le but de provoquer une opinion internationale hostile au gouvernement. Les députés européens demandaient dans leur résolution que les charges motivées politiquement soient abandonnées. Autre information dans cette édition, les médias des rebelles houthis au Yémen ont fait état ce mardi 16 septembre de frappes israéliennes sur le port de Houdeïda dans l'ouest du pays, peu après que l'armée israélienne ait appelé à évacuer la zone. Série de frappes de l'aviation de l'ennemi israélien sur le port de Houdeïda a annoncé la chaîne Al-Masira, tandis que le porte-parole militaire des Houthis a affirmé que les défenses aériennes du mouvement ripostaient actuellement contre les avions de l'ennemi israélien. Mesdames, Messieurs, sur cette information hors de nos frontières prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.